Petite anecdote, allez, on se livre. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature, pour parler astrologie et plus précisément pour parler du signe du Sagittaire. Si vous ne le savez pas, j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, je suis du mois de décembre, du 17 exactement, donc je suis du signe du Sagittaire, et en parlant un petit peu comme ça, il y a quelqu'un, je sais plus sur quel thème, m'a dit effectivement, ça se voit que tu es une Sagittaire. Alors je me suis dit, c'est quoi les caractéristiques des Sagittaires? J'ai trouvé sur internet une liste un petit peu des a priori ou des caractéristiques qu'on attribue aux Sagittaires, et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour dire si oui ou non je trouvais, moi en étant Sagittaire, que c'était vrai ou faux. Voilà un peu le programme de cette vidéo, en sachant forcément ça va être mon avis déjà de Delphine, de mon avis de Sagittaire sur un œil de Sagittaire, tu vois ce que je veux dire, peut-être que vous qui êtes Bélier, Taureau, Capricorne, tutti quanti, vous allez avoir une vision différente parce que vous connaissez une autre personne que moi qui est Sagittaire et qui va être plus comme ci, plus comme ça. On est dans la globalité, on est dans un truc un peu décontracté, on est dans un truc qui ne détient pas du tout la vérité. De toute façon, à la base, on parle d'astrologie quand même, hein, donc bon, on remet les pions à leur place. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, en tout cas moi ça m'intéressait, et comme sur ma chaîne j'aime faire des choses qui m'intéressent, voilà, c'est le truc qui prime. Après, bah, forcément, j'espère que de votre côté, ça va vous intéresser. Si vous êtes Sagittaire vous-même, n'hésitez pas à me dire au fil de la vidéo, selon les points qu'on va aborder, si vous êtes OK, si vous n'êtes pas OK. Si vous n'êtes pas Sagittaire, dites-moi aussi si vous en connaissez des Sagittaires, si vous êtes OK, si vous n'êtes pas OK. Bref, tout le monde peut participer à la chose. Sagittarius ou pas Sagittarius, vous pouvez commenter la vidéo. Alors, petite introduction rapide avant de commencer sur les caractéristiques, les a priori machin. Le Sagittaire, donc c'est le 9e signe du zodiaque. Ça concerne les personnes qui sont nées du 22 novembre au 21 décembre. C'est représenté visuellement par un centaure, un homme moitié cheval, moitié homme. Je sais pas pourquoi je me mets comme ça. Avec un arc, une flèche. Voilà. Il est gouverné par Jupiter, donc sa planète maîtresse, qui est la planète de l'expansion et de la chance. Franchement, il y a des trucs, j'ai appris des trucs hein, en préparant cette vidéo. Apparemment, hein, franchement, les Sagittaires sont souvent considérés comme les chouchous du zodiaque de la chance. Je ne sais guère. Franchement, je ne sais guère. C'est un élément de feu, ce qui lui confère énergie, enthousiasme et un goût pour le risque. Bref, ça c'est ce qu'on trouve un petit peu en introduction de tout quand on commence à parler des Sagittaires. Maintenant que cela est dit, nous allons passer aux a priori, aux caractéristiques que j'ai pu trouver, les trucs qui reviennent le plus quand on parle des Sagittaires. Je crois que j'arrive à 20 points, je recalcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Effectivement, j'arrive à 20 points. Alors, premier point, première caractéristique qu'on attribue au Sagittaire, on dit que le Sagittaire est aventurier dans l'âme, qu'il adore les grands espaces, qu'il aime voyager, qu'il est toujours prêt à explorer de nouveaux horizons, de nouvelles villes, de nouvelles planète, on va dire, etc., etc. Est-ce que moi, je trouve que c'est vrai ou est-ce que je trouve que c'est faux? J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Je suis toujours partante pour n'importe quelle destination. Que ça soit une destination paradisiaque, on va dire, enfin paradisiaque. Moi, j'imagine, mais encore une fois, c'est peut-être moi qui réfléchis avec ma tête, mon cerveau, parce que de toute façon je ne vais pas réfléchir avec le cerveau du voisin, Delphine, hein. Mais moi je me dis que tu dis à n'importe qui, viens on va à Rome, tout le monde dit youpi, ok je pars. Tu dis à n'importe qui, viens on va passer 3 jours à Toulouse, ok je pars. Tu dis à n'importe qui, viens on va passer 3 jours ou une semaine à Marrakech, en Islande, au fin fond du monde. Pour moi, ça me semble impossible
de dire bah non, j'ai pas envie, non. Ouais, mais certainement que si, certainement qu'il y a des gens qui pensent que non. Alors que moi, pas du tout. Moi, tu me dis, viens, on va là, j'y vais. À moins que ça soit vraiment, viens, on va à la déchetterie de Kerfeunteun. Peut-être que là, je vais dire, oh, déchetterie de Kerfeunteun, ça m'enthousiasme guère, certainement. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui change de mon quotidien, j'ai tendance à dire oui. Enfin voilà, c'est là, je sais plus, c'est ça la question. C'est ça la caractéristique. Attends, c'était quoi? Aventurier, ouais. Aventurier, ouais, de nouveaux horizons. Les nouveaux horizons, découvrir de nouveaux horizons. Moi, je suis toujours partante. Mais même pas forcément Rome, je sais pas, ça peut être des villes un petit peu moins... du moment que c'est un endroit que je connais pas et qu'il y a un truc à faire sympa, moi, je suis partante. Donc, aventurier dans l'âme, toujours prêt à explorer de nouveaux horizons en voyage ou dans la vie et tout ça, vrai. En tout cas, pour moi, vrai. Je sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être que je m'imagine qu'il y aura une croix check vert et non, j'en sais rien comment je vais faire, mais en tout cas, c'est vrai pour moi. Ensuite, optimiste, parfois à l'excès, toujours de bonne humeur, les Sagittaires voient le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Extrêmement vrai. Je pense d'ailleurs que vous le voyez dans mes vidéos, c'est souvent ce qui ressort dans les commentaires sur ma chaîne, dans les retours que vous me faites, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, vous mettez beaucoup, alors en fait, je le sais que je suis comme ça, c'est pas ça que je veux dire, je sais que je suis toujours d'un naturel optimiste et tout ça et positif, mais en fait, je m'en suis rendu compte, je m'en rends compte, et je m'en suis rendu compte de plus en plus en lisant vos commentaires, là, depuis ces dernières années, à faire à l'époque mon blog ou maintenant mes vidéos, et à chaque fois, c'était ces retours-là. À chaque fois, c'est ce retour-là. On te regarde parce que la bonne humeur, on te regarde parce que positif. Et je me dis, je me dis, bah oui, tous ces gens qui me disent la même chose, effectivement, je suis toujours comme ça, mais je pensais pas que c'était que ça sautait aux yeux aussi fortement aux yeux des gens qui étaient autour de moi, si tu veux. Pour moi, c'est une caractéristique naturelle, comme on me dirait, je suis brune aux cheveux un peu longs, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est la première chose que vous voyez de moi, qui ressort de moi, c'est mon côté positif, bonne humeur et tout ça, et c'est vrai que je suis toujours de bonne humeur, ça m'arrive de râler et tout ça, comme tout le monde, mais râler toujours en bonne humeur, tu vois ce que je veux dire? Je rentre jamais à la maison avec un esprit négatif ou quoi que ce soit, je suis toujours de bonne humeur. J'essaye toujours de voir le plus dans le moins, parce qu'il y a tellement de moins qui peuvent nous entourer dans la vie, que c'est déjà suffisamment compliqué, la vie est parfois suffisamment rude, pour en plus en rajouter au niveau de l'esprit, en plus en rajouter en disant bah oui c'est comme ça, là là mon Dieu, alors oui je suis comme tout le monde, hein. Je suis pas un extraterrestre et je suis comme n'importe qui. Si j'ai une mauvaise nouvelle qui me tape sur la tête, je vais être effondrée et je vais me dire oh là là mon Dieu, mais c'est vrai que j'ai une capacité à rebondir assez rapidement et à essayer de positiver la chose en essayant de transformer le problème, en essayant immédiatement de trouver des solutions, même quand c'est extrêmement compliqué, en tout cas d'essayer de voir le plus pour essayer de m'en sortir en fait, parce que en pensant moins, j'ai l'impression que je vais être encore plus dans le moins et que le moins attire le moins et que le plus attire le plus, comme le dit énormément Léna Situation, mais c'est exactement ça. Moi j'écoute depuis très longtemps une chanson de Massisteria qui dit justement le plus amène le plus, c'est vraiment pour moi mon mantra en fait, hein. Mais c'est vrai que c'est ça, je suis persuadée de toute façon, et ça c'est un avis très personnel et très tranché, je suis persuadée que la vie est beaucoup plus belle quand tu vois comme moi que quand je vois des gens qui se morfondent, etc. Même si, encore une fois, dans la vie, on peut toujours avoir des moments un peu plus down que d'habitude, quoi. Si je parle pendant 18 000 ans sur chaque point, sur les 20 points, ça va vous faire une vidéo longue de chez longue, hein. Donc je vais peut-être éviter les coupes, etc. pour pas avoir 300 heures de montage. Tu vois? Problème, solution, action, réaction. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé sur les Sagittaires? Un truc que j'ai, une caractéristique que j'ai énormément trouvé, c'est le côté franchise. Franchise, alors, limite à en devenir un petit peu brutal, c'est ce qui ressortait en tout cas de ce que j'ai trouvé. Pas forcément très diplomate, on va dire, dans la façon de dire les choses. Alors, je peux dire effectivement que c'est vrai, avec un petit bémol. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir dire les choses peut-être assez directement, mais
je pense que avec l'âge, etc., j'ai appris à mettre des contours, à mettre des formes. Et puis, bon, bah, après, ça dépend aussi des personnes qui sont en face de toi. Je vais réagir différemment. Je vais être peut-être d'une franchise différente selon les gens qui sont en face de moi, selon leur capacité à absorber les choses que je vais leur dire, selon leur capacité à le comprendre, à le prendre en compte, etc. Donc, c'est vrai que mais ça c'est avec les années, je pense que j'ai appris en tout cas à m'adapter à certaines personnes, à continuer à dire, à être aussi franche à certaines personnes. D'autres, franchement, j'ai lâché l'affaire parce que j'ai des batailles que je n'ai plus avec l'âge. Je me dis, bah, c'est pas grave. Enfin, je vais pas perdre mon temps à passer du temps à être franc, à machin, à dire des trucs. Donc il y a des choses qui me passent maintenant par-dessus la caboche. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire les choses parce que pour moi, déjà c'est le plus rapide. Et puis à vouloir être trop dans la forme, trop dans le machin et ceci et cela, je trouve qu'on perd en naturel et on perd dans vraiment ce qu'on voulait dire initialement. Après, il y a franchise et franchise. Je vais pas dire à quelqu'un, t'as l'air d'une chèvre avec ton pull. Mais par exemple, si c'est ma meilleure copine, je vais lui dire, mais pourquoi t'as mis ce pull? Explique-moi pourquoi t'as mis ce pull là. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Voilà, je pourrais dire un truc comme ça. J'ai l'impression, ce qui me sauve dans ma franchise, c'est que j'arrive toujours enfin toujours, peut-être pas toujours, hein, ça c'est mon avis à moi, peut-être que les gens qui me connaissent ils vont dire pas du tout. Encore, hein, chacun sa vision. Mais que j'arrive, on va dire souvent, à le dire avec de l'humour, avec un certain détachement, en essayant de ramener ça à l'humour. Et je pense que quand on a cette arme-là de l'humour, les choses dites sont beaucoup plus sont mieux appréciées, mieux reçues. Un peu un boubli-boulga ma réponse. C'est comme ça. Ensuite, dans ce que j'ai trouvé, c'est dans les caractéristiques des Sagittaires, c'est la peur de la routine, qui déteste la monotonie et qui fuit un petit peu les choses qui sont un petit peu trop plan-plan. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est vrai, mais sans être vrai non plus, en tout cas me concernant, c'est vrai que j'aime bien quand les choses bougent, quand les choses changent, de pas faire exactement la même chose, d'avoir des différents projets. Voilà, si je le prends au niveau personnel, j'avais mon blog, j'avais des vidéos, j'ai fait des vidéos et puis un partenariat avec Ouest France où voilà, j'avais un billet d'humeur dans le magazine, j'ai fait des interviews avec des célébrités, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des clips vidéo, j'ai fait plein de trucs. Ça, c'est vrai que j'aime toucher à tout et justement pour pas m'ennuyer, pour pas avoir un côté plan-plan, etc. Donc ça, oui, à fond les ballons. Mais d'un autre côté, enfin, ça c'est une partie de ma personnalité, j'ai envie de dire, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai quand même besoin d'un cadre et quelque chose qui me rassure, quelque chose qui fait que justement ce côté aller dans tous les sens et tout ça puisse partir dans tous les sens. Mon côté, mon cocon, mon concon familial, mes petites habitudes, familiales, amicales, etc. me rassurent et me permettent justement d'extérioriser plein d'autres choses au niveau de ma créativité et au niveau de toutes les activités que je peux faire à côté. Est-ce que c'est clair pour vous? Quelquefois, quand je m'entends parler, quelquefois je me dis c'est pas du tout clair. Après, quand je fais le montage, je me dis, quand je me réécoute, je me dis, mais si, c'est clair quand même, pourquoi tu dis que t'étais pas clair? Alors là, je sais pas, on verra. Ensuite, 5e point de ce que j'ai trouvé, c'est qu'il est apparemment difficile, les Sagittaires sont apparemment difficiles à cerner, qu'ils semblent parfois mystérieux et difficiles à comprendre. Alors, j'ai peut-être du mal à répondre à cette question, c'est pas une question, mais à ce point-là, puisque moi, étant moi-même Sagittaire, moi je me comprends parce que je suis Sagittaire, donc je m'auto-analyse, je suis auto dans ma tête, tu vois. Après, de l'extérieur, je réfléchis en direct, difficile à cerner, peut-être parce que justement, j'essaye de m'adapter à tout le monde, difficile à cerner parce que je montre pas forcément tout de moi, ça c'est peut-être pour ça qu'il y a cette caractéristique-là dans les Sagittaires, c'est qu'effectivement je ne montre uniquement ce que je veux montrer, le côté solaire entre guillemets, le côté bonne humeur, le côté sourire, joie de vivre, etc. Et qu'il y a plein de phases de ma personnalité que je ne garde que pour moi, mais quand je vous dis que pour moi, c'est que pour moi, il y a même des trucs au niveau de mes proches que j'ai du mal à partager. Donc peut-être qu'effectivement, comme il y a des choses que je ne garde que pour moi, vraiment intrinsèquement que des choses qui sont là,
à l'intérieur de mon corps et de ma tête surtout. Peut-être que ça vient de là, que les gens n'ont pas forcément toutes les clés, mais pas de leur faute, pour me scanner vraiment, quoi. Mais ça me va très bien, ça me va très bien. Ensuite, un point qui ressort énormément, c'est que les Sagittaires ne tiennent pas en place, qu'on les imagine toujours hyper actifs, etc. Bah, je l'ai un peu dit en, je sais plus dans quel point, mais oui, c'est ça, j'ai du mal. Vous me verrez jamais assise sur un canapé, en train de regarder le ciel bleu, à regarder, à attendre ce qui se passe, à un côté rêveur, même à regarder un film. Je dois faire un petit... Enfin, je me rends compte que j'ai toujours besoin de faire un truc à côté, j'ai besoin de faire des choses. Être assise dans un bain, juste à rien faire, j'ai du mal. Il faut que je sois assise dans un bain pour faire un masque, pour faire un machin, être avec mon téléphone pour faire des trucs, à répondre aux commentaires. Je pense que ça tient du peur du vide. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le vide. Le vide m'effraie, le silence me fait peur, le vide me fait peur, donc il faut que je comble ça. Le résultat, c'est que je tiens pas en place, j'ai toujours des trucs dans la tête, toujours des projets, toujours des choses. Il faut que je sois toujours alimentée au niveau... au niveau, j'allais dire créatif, mais en tout cas cérébral, ça fait un peu trop intellectuel, machin, c'est pas ça que je veux dire, mais toujours des trucs auxquels il faut que je pense. J'ai besoin de ça. Que je me dis, si je pense à rien, je suis morte, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, bah, je sais pas si c'est lié, hein, j'ai pris un petit peu les trucs dans n'importe quel sens, comme ça. Il parlait de grandes philosophes, alors entre guillemets, hein, il disait que les Sagittaires étaient toujours en quête de sens et aimaient débattre sur des sujets profonds. Alors c'est assez vrai, en tout cas quête de sens, c'est vraiment extrêmement vrai, toujours trouver le sens dans tout, mais que ça soit dans mon travail ou dans mes vidéos ou dans mes trucs pro, il y a une quête de sens dans le quotidien, on va dire, dans le travail et puis dans le quotidien, et il y a une quête de sens aussi un peu plus philosophique. Pourquoi on est là, c'est quoi le but de l'univers, c'est quoi le but de l'humain, c'est quoi le but de la vie, de l'amour, de la mort et tout ça. Je suis assez branchée là-dedans. Je regarde pas mal de choses sur le sujet. C'est vrai que c'est quelque chose qui, enfin c'est des sujets qui m'interpellent et qui me plaisent énormément. C'est pas du tout, j'aborde pas forcément tout ça sur ma chaîne parce que ça évoque des choses assez intimes et que, qu'est-ce que c'était, difficile à cerner, protection, machin, c'est pas forcément des choses que je partage, c'est vrai, peut-être qu'un jour viendra, peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est des choses qui l'invisible m'interroge beaucoup. Ensuite, l'insatiable besoin de liberté, oui c'est ça, de liberté, ça rejoint un petit peu le côté routinier, je trouve. C'est noté qu'il faut pas tenter d'enfermer les célibataires les Sagittaires dans une routine ou dans une relation trop stricte. Alors je sais pas, besoin de liberté, j'ai du mal à répondre à ça puisque je me suis jamais vraiment sentie frustrée, enfin je sais pas, je me suis jamais dit d'un coup j'ai besoin de liberté, machin, parce que je pense que la liberté je l'ai. Donc non, c'est un point, je saurais pas vous dire. Besoin de liberté. Je pense à un truc, je sais pas du tout si ça, on va se raccrocher à ça. Quand on a acheté la maison, le jour où on a signé la maison, j'ai eu une crise d'angoisse impossible. J'ai eu, enfin vraiment le cœur qui s'accélère, limite au bord de la panique et tout ça, parce que on venait de signer pour 20 ans de prêt, de crédit et tout ça pour la baraque. Et en fait, je me sentais vraiment oppressée, je pense qu'il y a un lien avec ça, je me sentais vraiment oppressée par ce fil à la patte en fait, d'avoir cette baraque pendant 20 ans accrochée à moi. Et en fait, Pierre m'a immédiatement rassurée en me disant, mais tu sais, si dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, on n'a plus envie de la maison, on la met en vente, et puis c'est tout va bien, hein, calme-toi. Et en fait, ça m'a vraiment débloqué quelque chose dans ma tête, et ça m'a vraiment calmer immédiatement, sécher les larmes, calmer directement la panique que j'ai pu avoir. Je me suis dit, bah oui, en fait, c'est vrai qu'on a l'impression d'acheter, c'est un investissement, une maison, hein. Donc je me projetais avec ce fardeau. En fait, ça devenait un fardeau de me dire que pendant 20 ans, j'allais avoir une maison comme ça. J'avais la maison sur les épaules, et en fait, il me l'a allégé en me disant, bah, tu peux le revendre, comme si un truc sur Vinted. Tu vois, tu peux le revendre, c'est pas grave. Et en fait, ça m'a allégé. Donc oui, effectivement, j'associe ça avec ce besoin de liberté. Effectivement, de me dire que je peux être tout à fait ailleurs demain et que je peux me détacher de quelque chose demain. Voilà,
C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, le point suivant, les Sagittaires ne seraient pas doués pour mentir, ils seraient mauvais menteurs ou mauvaises menteuses. Écoutez, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression d'être mauvaise menteuse, parce que ça m'est arrivé, comme tout le monde j'imagine, hein, de devoir mentir. Alors des petits mensonges, hein, j'ai pas tué la voisine. Des petits mensongeounets, hein, pas des gros mensonges qui te font aller, enfin qui te font avoir des problèmes avec la justice et tout ça, mais des petits mensongeounets, on en a tous eu, et écoutez, il y a plein de fois c'est passé crème, donc je sais pas sur quoi ils basent leur truc, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, ton gâteau était bon alors qu'il était certainement pourri. Bon, c'est des petits mensonges comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce bruit. On continue. Ensuite, ce que j'ai noté, j'avais pas lu ça, charmante mais un peu dispersée. Ils attirent les gens avec leur énergie et leur humour, mais leur esprit peut facilement passer du coq à l'âne. Mon esprit peut passer du coq à l'âne, j'ai tendance à dire que c'est vrai. Alors je sais pas si c'est charmant ou dispersé. C'est vrai que c'est tellement plein dans ma tête, il y a tellement de trucs dans ma tête, j'ai tellement de choses à penser, tellement de projets, tellement d'idées et tout ça, que je veux bien croire que effectivement je peux passer du coq à l'âne sur certains trucs. Après, quand j'ai un projet dans la tête, je l'ai pas autre part et j'aime bien qu'il arrive au bout. Il y a plein de projets que j'ai dans la tête, ils n'arrivent pas au bout, pas parce que j'ai pas envie qu'ils arrivent au bout, parce que c'est souvent l'aspect, enfin je pense notamment à des trucs sur les vidéos et tout ça, c'est souvent l'aspect technique qui m'arrête, ou l'aspect matériel, parce qu'il me faudrait, qui nécessite des pépettes supplémentaires. Donc voilà, quelquefois je suis frustrée par ça, mais passer du coq à l'âne, oui, quelquefois, oui, bah regardez dans mes vidéos, quelquefois je passe du coq à l'âne, oui c'est vrai aussi. Fois je me dis pourquoi je dis ça, bah charmidule, je parle dans des explications, pourquoi je parle là-dedans alors que je sais pas si ça va vous intéresser, peut-être que c'est vrai. Ensuite, les Sagittaires, quand ils aiment fort, ils sont pas dans la demi-mesure. Un énorme oui. Je suis excessive. C'est comme ça, je suis excessive dans ma vie à tous les points de vue. Je ne sais pas être dans le fade. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de... là, même encore, dans ma façon de penser, j'ai pas de milieu. C'est soit on est excessif, soit on est fade. J'arrive pas à trouver la balance du fade excessif, du truc du milieu. Pour moi, si je suis pas pleinement dans un truc, je vais forcément être pas à fond, donc un peu tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai besoin d'être à fond, que ça soit dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, quand je me lance dans un projet, j'ai besoin, je suis excessive, c'est comme, c'est qui chante ça? C'est je suis excessive. Quand ça me laisse, quand tout accélère, moi je suis relax. Comment c'est la femme de Sarko? Carla. Voilà, je suis comme Carla, je suis excessive. C'est vrai. Et quand j'aime les gens, je les aime énormément. Quand je vous parle de ma copine d'amour, c'est ma copine d'amour avec un énorme A. Et ouais, c'est ça. Je suis comme ça. Comme ça. Je peux pas faire, je sais pas faire autrement. Je sais pas faire autrement. Je sais pas faire en demi-mesure. Et puis en plus, je sais pas faire et ça ne m'intéresse pas. C'est ça le truc, c'est que en plus, je ne veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ça m'intéresse pas d'être à moitié en fait. On est là sur cette terre pendant peu de temps. Si c'est pour être à moitié et faire à moitié les trucs, je vois pas l'intérêt en fait. Les Sagittaires sont en quête de justice et détestent les injustices. J'aurais tendance à dire pas forcément oui, mais en même temps, quel signe dirait le contraire? Quel signe dirait j'adore les injustices? Je l'ai noté parce que franchement c'est revenu sur pas mal de sites, mais en même temps je vois pas un autre signe dire non. C'est comme partir à Rome, à New York, à machin. Est-ce qu'il y a des signes? Ouais, il y a certainement des signes qui sont casaniers et qui aiment pas ça, mais l'injustice, on peut pas dire qu'on n'aime pas l'injustice. Non, l'inverse, qu'on aime pas l'injustice. Non, qu'on aime l'injustice, c'est ça que je veux dire. Donc, oui, effectivement, forcément. Mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu des fois, par exemple, je me souviens, petite anecdote, allez, on se livre. J'ai eu dans ma vie de jeunes employés, de jeunes salariés, une partie où j'étais emploi jeune. Oui, c'est vrai, non mais c'est vrai comme quoi, je me rappelle des trucs. J'étais emploi jeune et tout ça, et puis les emplois jeunes, hein, on va pas revenir sur le truc pour celles et ceux qui connaissent, c'était une fumisterie sans nom, et on me donnait rien à faire. Donc, en fait, ils créaient des postes pour faire, mais il n'y avait rien à faire. Je ne vais pas citer, mais c'était dans une collectivité. Et j'avais rien à foutre. J'avais rien à foutre. Mais quand je vous dis rien à faire, c'est que j'arrivais au boulot,
je demandais du boulot, parce que vous voyez, moi je peux pas rien faire, je ne sais pas rien faire, c'est pas possible. Et quand je demandais du boulot, on me disait, oh là là, mais calme-toi, va prendre un petit café avant, détends-toi, machin. Et puis en fait, j'avais beau boire un café, après, il y avait rien qui venait, personne ne me donnait du boulot. Donc, au bout d'un moment, j'allais au boulot quand même avec mes bouquins au bout d'un moment pour faire sortir les gens de leur gond, pour essayer de piquer, pour me rebeller, pour dire, bah, oui, je lis pour provoquer, voilà, je cherchais le terme, pour provoquer. Il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait rien qui se passait, je pouvais lire tous les tomes, toutes les encyclopédies du monde, personne ne me donnait du taf. Et ça m'énervait tellement que j'ai fait un courrier déjà au maire de la collectivité, et ensuite, comme rien ne bougeait, j'ai fait un courrier, à l'époque c'était Ségolène Royal. Ségolène Royal, un courrier machin, elle m'a répondu et tout ça. Mais pour vous dire, oui, effectivement, c'était quoi le truc? En cas d'injustice, pour moi, je vivais une injustice, j'étais dans le travail, j'étais payée pour faire un boulot, je n'attendais que de travailler et personne me donnait du travail. Et ben, j'ai le côté injustice, je trouvais ça injuste, clac, clac, clac. J'ai mis tout un putain de remue-ménage dans la collectivité, je vous raconte pas, tout le monde me regardait avec les yeux du diable, mais j'en avais rien à péter, hein. De toute façon, c'est pas grave, je me sentais dans mon bon droit. Donc, effectivement, le côté justice, moi, je suis assez... Ensuite, une des caractéristiques qui ressort beaucoup chez les Sagittaires, dans les a priori, c'est qu'ils ont un cercle d'amis très important. Puisqu'on est assez sociable, on aime rencontrer les gens, le cercle d'amis est très grand. Alors peut-être qu'effectivement c'est le cas, là je vais, de toute façon de toute la vidéo je parle que pour moi, évidemment peut-être que c'est le cas des Sagittaires dans la globalité. En tout cas moi, c'est vrai que je connais beaucoup de gens, mais il y a une sélection en fait, il y a très peu de personnes qui font partie de mon cercle d'amis. J'ai un cercle d'amis très réduit, très restreint, les amis restent, ou pas. Il y a aussi des amis qui sont sortis de mon cercle parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui se casse, moi c'est terminé. Plus personne ne peut re-rentrer dans mon cercle s'il en est sorti pour des mauvaises raisons. Enfin des mauvaises raisons en tout cas, ou si j'ai été déçue ou quoi que ce soit, on ne revient pas dans mon cercle d'amis. Donc j'ai un cercle d'amis assez restreint, c'est des VIP, c'est des amis VIP, c'est comme ça, mais je m'en porte pas plus mal, c'est vraiment pas sur les doigts d'une main, j'exagère, mais en tout cas sur les doigts, les doigts des deux mains, et ça me va très bien, de toute façon moi j'aime bien être en petit comité, être avec plein de gens, je suis pas forcément à l'aise, hein, parce que c'est vrai qu'on dit que le Sagittaire est sociable, etc. Alors effectivement, hein, j'adore ça, j'adore aller avec les gens, j'adore découvrir les gens, poser des questions, comprendre les gens, j'adore ça. Mais vous voyez, plus en tête à tête, en petit groupe, dès qu'on est avec plein de gens, je vais pas forcément être très à l'aise. Et pour en revenir aux amis, ouais, groupe restreint. Donc effectivement, j'ai des potes, très bons potes, mais restreints. Beaucoup de connaissances en fait, mais très peu d'intimes. Ensuite, les Sagittaires seraient doués pour remonter le moral. Alors là, il faudrait plutôt poser la question aux personnes qui m'entourent, mais c'est vrai que peut-être qu'avec mon énergie positive, etc., je pense hier encore, j'avais une copine, oui, qui avait pas le moral, qui était pas bien et tout ça, qui stressait sur plein de trucs. Je l'ai amenée à se raisonner, à essayer de voir le plus, etc. Oui, j'essaye en tout cas, mais encore une fois, comme n'importe quel ami, comme n'importe quelle personne, enfin je dis ça, j'imagine qu'il y a des gens qui sont « Ah oui, t'as raison, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, mon Dieu, j'aimerais pas être à ta place » et tout ça. J'imagine qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais c'est vrai que je suis pas du tout comme ça. Je vais plutôt essayer de booster la personne, de lui, si quelqu'un n'a pas le moral, de lui montrer, je sais pas, le chemin qu'elle a traversé, toutes les choses qui lui restent à faire, enfin essayer de toujours la booster. Donc effectivement, toujours le plus appelle le plus, hein. De toute façon, c'est exactement ça. De remonter le moral des gens, ouais, mais moi, de toute façon, j'aime pas quand les gens sont pas bien autour de moi, j'aime pas. Donc remonter le moral des gens, c'est assez égoïste aussi, parce que ça me remonte le moral aussi à moi, tu vois, et que sinon je suis pas bien. Les Sagittaires seraient impatients. Oui, impatient, oui, moi il faut que ça aille vite, il faut que ça recarbure, et je suis pas patiente du tout, je suis pas patiente devant un clavier, je suis pas patiente devant un ordinateur qui bug, je suis pas patiente dans ma voiture avec des bouchons, je suis pas patiente dans la vie quand il y a un projet que j'ai en tête, dès que j'ai l'idée, il faudrait qu'il soit mis en place, j'ai du mal à laisser le temps au temps, parce que faut que ça voilà, faut que ça renvoie du pâté.
Voilà, c'est ça. Donc oui, curieux et curieuse de tout. Les Sagittaires seraient curieux. Alors oui, effectivement, je m'intéresse à plein de choses dans la vie. Il y a plein de trucs auxquels je m'intéresse pas, hein, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs auxquels je m'intéresse. Donc je sais pas si je suis plus curieux que n'importe qui, parce que j'imagine que n'importe qui est curieux aussi de trucs et pas curieux d'autres choses. Est-ce que je suis plus curieux qu'un autre signe? J'ai du mal à vous dire, mais effectivement j'ai une tendance à être curieuse s'il y a une nouveauté, curieux dans les trucs qui m'intéressent. Forcément. Je vais pas être curieuse dans les dinosaures, la découverte des dinosaures, la découverte des roches, des machins, j'ai rien à taper de ça. Par contre, ChatGPT, les nouvelles technologies, curieuse sur les nouvelles plateformes, curieuse sur, j'en sais rien, les nouvelles façons de communiquer, tout ça, extrêmement curieuse. Est-ce que je le suis plus qu'un autre signe ou pas, je saurais pas vous dire. Ensuite, j'arrive un petit peu à la fin, mais quand même, il en reste. Toujours à la recherche de nouveaux défis, que ce soit un nouveau loisir, un nouveau boulot, une nouvelle recette de cuisine. Alors, il y a les défis grands et défis petits, cuisine de recettes et puis monter le Kilimanjaro, tu vois. Alors oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sortir un petit peu de sa zone de confort, découvrir des nouvelles choses. Les recettes de cuisine, si je m'arrête à ce petit défi-là, effectivement, c'est rare que je fasse 2 fois la même recette, à part des recettes classiques, le tagine, les financiers, les chouquettes, etc. Mais dans les repas du soir, j'aime bien faire toujours des choses un petit peu différentes. Après, des défis quotidiens dans mon travail, de faire des choses différentes, des nouveaux défis. Encore une fois, c'est pour pas être dans la routine. Si tu fais toujours la même chose, tu manges toujours des pâtes au saumon, c'est bon les pâtes au saumon, mais si t'en manges tous les jours, ça te fait chier. Dans ton boulot, si tous les jours tu fais le même truc, c'est enquiquinant. Alors même s'il y a des boulots qui sont redondants, d'essayer toujours peut-être d'avoir un nouvel axe, alors moi, parce que j'ai un boulot qui le permet, hein, j'imagine qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la chance de pouvoir faire différemment. Mais moi, j'ai besoin de ça, quoi. J'essaye toujours de trouver des nouvelles façons de faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Des ennemis, des conflits inutiles. Ben oui, c'est entièrement vrai, d'éviter les disputes inutiles et de résoudre rapidement les désaccords. C'est assez vrai parce que franchement, les conflits, ça me gonfle. Mais encore une fois, ça fait partie de mon caractère, de toujours le côté positif. Les conflits, c'est chiant, ça empêche de dormir, ça use de l'énergie, ça ne fait que de faire gna 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 gna. Quand t'as des conflits, c'est qu'il y a mésentente, donc t'as toujours 2 clans, chacun fait sa petite mayonnaise dans sa tête, un tel il fait gna 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 gna, et lui gna gna, un tel il fait gna 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 gna, donc ça monte la mayonnaise, alors que c'était parti d'un tout petit truc, donc ça fait chier tout le monde. Cette personne-là, ça la fait chier, cette personne-là, ça la fait chier, ou pas, hein, parce qu'il y en a qui en ont rien à péter, mais globalement, on va dire que c'est comme ça. Et donc tu uses de l'énergie, tu uses du temps, ton cerveau est utilisé pour des trucs chiants, alors qu'il pourrait être utilisé pour des trucs kiffant. Encore une fois, on n'est pas longtemps sur cette terre. Qu'est-ce qu'on se fait chier pour des conflits de naze. Donc moi, les personnes toxiques et les personnes qui sont tout le temps en conflit, parce qu'il y a des gens comme ça, hein, ils ne vivent que par le conflit. Terminé. Hors de ma vie, hors de ma vue. Même quand je peux pas faire autrement parce que le quotidien fait que tu es obligé de faire avec, les éloigner au maximum de moi. Donc ça, c'est vrai de vrai. Les conflits inutiles. Adieu, adieu, adieu. Avant-dernier point, les Sagittaires seraient râleurs ou râleuses, mais ça passe vite. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, je l'ai abordé en début de vidéo, quand je parlais de bonne humeur, toujours positif, etc. Je vous disais, ça ne m'empêche pas de râler. Je râle quand même beaucoup. Je râle quelquefois parce qu'il y a des clients qui me font râler. Je râle parce que quelquefois, je sais pas, il y a des trucs qui me font râler dans les vidéos, des trucs administratifs, des Marie-Christine qui me font râler et tout ça. Mais ça passe en fait. Je râle, mais toujours avec bonne humeur. J'ai fait des vidéos où je râle. Mais il y a toujours, je le transforme toujours, ce que je disais encore, sous un angle un peu positif et rigolo et tout ça. On râle tous, ça dure un certain temps, mais après, il y a des choses plus graves dans la vie. C'est toujours ce que je me dis, il y a des choses plus graves dans la vie. Donc oui, je râle beaucoup, mais râleuse, positive, bonne humeur, joyeuse et tout ça. Je suis une râleuse joyeuse, une râleuse optimiste. C'est ça qu'on peut dire. Et dernier point, et j'ai pas fait exprès de le garder pour la fin, les Sagittaires utilisent, mais c'est vrai ça, l'humour avant tout. Les Sagittaires utilisent l'humour pour désamorcer les situations tendues ou juste pour faire rire les gens autour d'eux. Eh bien écoutez,
va terminer cette vidéo sur ce point-là. Ça tombe bien puisque c'est extrêmement vrai. En tout cas, moi, je trouve que l'humour permet énormément de choses, justement de désamorcer des sujets. Mais on le voit, les humoristes peuvent aborder des sujets extrêmement graves, mais justement, de prendre l'humour, d'utiliser l'humour pour aborder ces sujets-là, ça permet de voir ces sujets-là d'un autre angle, de s'interroger d'une autre façon et tout ça. Et au quotidien, c'est exactement la même chose. Toutes les situations de changer d'angle, alors soit avec de l'humour, soit avec de l'autodérision, soit, enfin, ça se rejoint, soit avec quelque chose un petit peu plus léger, soit en prenant un petit peu plus de hauteur, soit en essayant de voir les priorités, les priorités de la vie et tout ça. Ça aide en fait à traverser les périodes un petit peu compliquées. Et moi, c'est vrai que j'utilise énormément ça. La bonne humeur, l'humour et la joie, c'est la vie en fait. S'il n'y avait pas ça, mais bordel d'une pèpe en bois, qu'est-ce qu'on se ferait chier de la vie, tu vois? Pour moi, c'est le moteur de tout. L'optimisme, c'est le moteur de tout. On vit actuellement une période, en même temps, j'ai l'impression que depuis que je suis née, mes parents disaient ça, j'ai l'impression qu'on se dit ça depuis tout le temps. On vit une période compliquée, tous les ans, le président de la République nous dit « Cette année, ça va être compliqué, il va falloir serrer la vis, machin », on nous sort toujours la même chose. On a des catastrophes tout le temps, que ça soit les attentats, que ça soit le Covid, les gilets jaunes, bref, l'atmosphère sociale est compliquée. On a tous au fond de nous des soucis, donc il y a quand même des trucs assez lourds au quotidien. Si, je me répète avec ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais c'est tellement le reflet de moi, j'imagine. Enfin, là on parle des Sagittaires, peut-être que c'est un signe quand même caractéristique des Sagittaires, mais en tout cas moi c'est ce qui ressort le plus de tous les 20 points là qu'on a vus, c'est vraiment la caractéristique qui je trouve me résume le plus. Voilà. Écoutez, cette vidéo est immensément longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est sûr que j'ai parlé énormément de moi dans cette vidéo, mais plus globalement des Sagittaires. Peut-être que parmi vous, il y a, certainement même, certainement il y a quand même des chances, des probabilités qu'il y a des personnes entre vous qui sont Sagittaires ou que vous connaissez des Sagittaires. Donc en fait cette vidéo elle peut toucher tout le monde. Moi je suis Sagittaire, j'ai fait sur les Sagittaires. J'aurais été Lion, j'aurais fait sur les Lions. J'aurais été Capricorne, j'aurais fait sur les Capricornes, etc. Donc j'imagine que ça va parler à plein de gens quand même, cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé, les caractéristiques, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, bref, comme j'aime à le dire, on continue la conversation en commentaire. Vous voyez, au début, je ne sais pas si c'est mon retour écran, mais j'ai l'impression d'être rouge comme une tomate. C'est peut-être mon pull qui rayonne sur ma tête, ou alors la chaleur avec toutes mes lumières là. Bref, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. C'est super important pour l'algorithme YouTube et tout ça. Alors c'est super important pour moi en premier lieu. Pour mon petit cœur à moi, ça me fait plaisir. Et puis, encore une fois, en toute franchise, pour l'algorithme YouTube qui... Je vous fais pas un dessin, mais... c'est comme ça, c'est compliqué. Voilà, ça me permet, moi, si vous m'aimez bien, si vous aimez bien ce que je fais, à sortir un petit peu plus du lot, on va dire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.